Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo matériel, mais pas matériel moto ou alors équipement pilote. Non, pour cette fois, je vais vous parler d'une machine que j'utilise depuis une bonne dizaine de jours là pour le projet de la Tiger Valkyrie. C'est ce graveur laser Ortur Laser Master 3. J'avais envie de vous en parler parce qu'en fait, c'est un tout nouveau domaine que je découvre. Donc là, je suis vraiment en pleine phase d'apprentissage. De ce fait, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un professionnel ou hyper calé dans le domaine, franchement, soyez clément avec moi parce que je suis encore en train d'apprendre. C'est exactement la même courbe d'apprentissage que celle que j'ai vécue avec l'impression 3D, le design 3D, bref, toutes les choses que j'ai dû accumuler en termes de compétences là, pour le projet de la Valkyrie. Pour moi, c'est super plaisant parce que là, je suis en train de refaire travailler à fond mon cerveau en termes d'apprentissage. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit retour d'expérience en tant que totalement débutant pour vous expliquer un petit peu le cheminement pour pouvoir arriver à faire de la gravure laser, comme par exemple ces petits dessins sur des cartes, mais surtout plutôt des vrais projets que je suis en train de faire pour la Tiger, à savoir notamment un cache sur le support RAM mount avec un petit logo Triomphe que j'ai ensuite peint en noir mat pour que justement ça donne l'impression que ce soit vraiment fini et surtout qu'on ne voit plus le logo RAM mount qui était écrit à l'envers puisque vous le savez, j'ai mis le support dans l'autre sens pour limiter les infiltrations d'eau dans la base de charge. Et je suis aussi en train de travailler un fond de bac à batterie pour faire des étagements puisque là actuellement c'est un peu le bazar à l'intérieur. Il y a ma batterie, il y a mon boîtier accessoire, il y a un boîtier relais, il y a le chargeur USB, il y a aussi le CU. Bref, tous les éléments d'origine qui tenaient ces pièces, eh bien je les ai virés parce que je l'ai complètement refait le fond du bac à batterie vu que vous le savez, je l'ai coupé. Résultat, c'est nécessaire que vraiment je verrouille bien tout proprement. Là pour l'instant j'avais mis des mousses, des trucs juste pour tester que ça fonctionne bien, mais là j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à designer dans mon logiciel SolidWorks un fond de bac à batterie et des étages qui sont directement alvéolés pour optimiser le poids et aussi le fait que tout ce qui est la poussière et la crasse ça puisse passer en dessous. Et pourquoi en fait je suis en train de faire ce système là? Tout simplement parce que ça va me permettre très facilement d'aller nettoyer le fond du bac à batterie sans devoir tout retirer. C'est-à-dire qu'en laissant cette grille, je vais pouvoir par en dessous retirer la plaque qui fait joint d'étanchéité. Comme ça, dès qu'il y a de la poussière, j'ai pas besoin de retirer tout ce qui est au-dessus. Je retire la plaque en dessous, j'aspire, je nettoie, je revisse et hop, c'est réglé, c'est reparti. Donc là en faisant ça, c'est plus une histoire d'entretien et de maintenance que je fais ça, mais en plus, accessoirement, ça fera vachement propre à l'intérieur pour éviter ainsi le côté à l'arrache avec des découpes pas forcément précises. Là, j'arrive à faire des découpes vraiment ultra précises de niveau industriel et ça, c'est vraiment cool. Bref, tout ça, je commence à y arriver avec cette machine à la Ortur Laser Master 3. Donc c'est une machine que j'ai reçue à l'essai. Et pour l'anecdote, il faut savoir que les personnes qui travaillent chez Ortur suivaient mon projet en fait de la Tiger. Ils trouvaient ça cool parce que le mec aime bien les motos. C'est assez rigolo de voir que le projet il est un petit peu international et que d'autres personnes sont intéressées. Et donc il m'a proposé, si ça m'intéressait pour le projet, de tester leur machine pour que je commence à mettre à la gravure laser. Donc forcément, moi qui avais prévu de m'en acheter une, j'ai carrément accepté, ça m'intéressait. Et donc ça me permet comme ça de vous faire un retour sur cette machine en tant que gros débutant pour savoir si c'est vraiment facile d'utilisation quand on est totalement débutant dans la gravure et la découpe laser, et en plus vous partagez comme ça mon cheminement pour commencer à apprendre comment faire de la découpe laser et de la gravure. Donc quand vous recevez le carton, forcément la machine est démontée, mais pas tant que ça, donc ça c'est un truc que j'ai bien apprécié, c'est qu'en fait la machine elle est simplement découpée en 5 parties. Vous avez donc le cadre qui est en 4 parties et le rail central, et ensuite voilà, il faut tout assembler, connecter les différents fils électriques, mettre en place les courroies qui vont permettre comme ça au rail de pouvoir bouger facilement avec les petits moteurs qui sont intégrés, et globalement en 1 heure vous avez fait l'installation du boîtier, donc ça se fait très vite. Le kit est également assez complet puisque de série ils vous fournissent tous les petits outils pour pouvoir monter la machine, les lunettes de protection pour vos yeux parce que c'est hyper important, mettez toujours des lunettes de protection là quand vous faites activer le laser, c'est hyper dangereux pour vos yeux, même s'il y a un petit cache autour du laser en lui-même, il faut mettre ça en plus, c'est important. J'ai bien aimé aussi le côté super fini de l'ensemble, ça fait vraiment propre, ça fait pas machine do it yourself où en gros vous avez assemblé des trucs pour essayer de faire quelque chose qui fonctionne. Là vraiment vous avez quelque chose qui fait très propre sur le bureau, tout en aluminium brossé, il y a des petits endroits pour faire passer les câbles proprement, enfin bref c'est vraiment bien foutu. Le seul point noir quand même que j'aurais à expliquer là-dessus, c'est la partie notice qui en fait n'est pas super précise je trouve. Il y a pas mal de petites choses qui manquent en termes d'informations dans la notice papier. Et c'est seulement à la fin du montage que j'ai réalisé qu'en fait il y avait une notice vidéo beaucoup plus détaillée dans la petite carte SD qui est fournie avec, qui est directement dans cette petite clé USB. Donc je vous conseille vivement, si vous êtes intéressé par cette machine, d'utiliser la notice vidéo qui est fournie dans la carte SD parce que c'est beaucoup plus facile comme ça de faire le montage, vous avez beaucoup moins de risques de vous tromper ou de faire des erreurs sur comment connecter tel ou tel fil électrique, etc. Et une fois que c'est monté, on se rend compte que c'est quand même pas mal grand en termes de taille puisque la surface de gravure et de découpe fait 40 cm par 40 cm et de ce fait la machine en elle-même fait 70 cm de longueur sur 60 cm de largeur. Donc autant vous dire qu'il vous faut de la place pour pouvoir la caser. Moi fort heureusement j'avais encore tout cet espace là dans mon atelier donc j'ai pu comme ça mettre en place la machine. Et j'ai aussi réalisé qu'une fois qu'on a la machine, en fait, il n'y a pas que ça à acheter. Il y a aussi d'autres petits trucs en supplément à se prendre si on veut pouvoir commencer à faire de la gravure dans les meilleures conditions. Je pense par exemple à un fond grillagé pour pouvoir découper proprement certaines matières,
un système pour venir expulser l'air pour optimiser les performances de découpe si on découpe des matières très épaisses, genre 1 cm, voire 3 cm d'acrylique, ou encore un logiciel de gravure facile à utiliser, puisqu'en fait d'origine avec la machine, vous avez une application smartphone tablette qui vous est fournie, qui s'appelle Laser Explorer, que vous téléchargez sur le Play Store ou l'App Store et qui vous permet comme ça de faire de la gravure de texte, d'images, enfin bref, tous des petits éléments comme ça, mais vous pouvez pas forcément gérer des multicalques, vous pouvez pas forcément aller dans des niveaux industriels, donc c'est vraiment pour de l'usage très domestique, en mode simple et sympa. Par exemple, c'est comme ça que j'ai pu faire les impressions test de mon logo Matt Adventure sur les petites cartes ou encore les images là que j'ai fait. Donc par exemple, il y a une photo de la Vestrom que j'ai fait qui est plutôt détaillée, même si en fait le gros souci c'est que j'ai pas fait ça sur une zone assez grande. Et il y a un moment, voilà, on peut pas mettre autant de détails qu'on veut dans une image toute petite. Donc le logiciel a dû comprimer un peu l'image. J'ai fait aussi des tests par exemple avec une image sur fond vide pour voir un petit peu ce que ça donnait, pareil avec une image d'un Vestrom 800 là que j'avais en test. Et globalement ça fonctionne bien, mais ce qu'il faut vous dire c'est que là aussi ce sera à vous de trouver les bons réglages, donc les bonnes puissances, la bonne vitesse. Il y aura plein comme ça de petits réglages à faire dans l'application pour trouver le bon niveau pour pouvoir faire votre gravure dans les meilleures conditions et ainsi avoir le niveau de détail que vous souhaitez. Parce que malheureusement ce n'est pas en choisissant simplement le type de matériau dans l'application que ça vient automatiquement vous mettre les bons réglages. C'est à vous ensuite de trouver les bons. Donc prévoyez des petites cartes d'avance ou des matériaux d'avance quand vous voulez faire de la gravure parce que vous allez faire quelques essais où vous allez vous rater avant d'arriver à exactement ce que vous voulez. Ce que j'ai en tout cas pu constater, c'est que sur des petits formats comme ces petites cartes de visite, des logos ça s'imprime super bien, le niveau de finition est top, c'est vraiment hyper propre, j'aime vraiment bien. Par contre, si vous commencez à imprimer des photos sur des trucs aussi petits, ça ne fonctionne pas super bien. Je pense que vraiment la gravure photo, il faut faire des photos minimum en 10 par 15 cm pour avoir quelque chose d'acceptable. Mais malheureusement, j'ai pas encore acheté en fait des cartes en bois de cette taille-là pour faire la démonstration. Et surtout, moi, c'est pas cette partie-là photo qui m'intéressait le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire de la gravure, notamment sur du plastique, et de la découpe sur du plastique. Et oui, l'intérêt de cette machine, c'est qu'elle a un laser de 10 watts, donc 10 watts en termes de puissance, ça commence à être intéressant, puisqu'on peut commencer à découper de l'acrylique ou encore du bois sur des épaisseurs allant de 1 cm voire 3 cm grand maximum si vous achetez l'accessoire supplémentaire là qui vient se brancher juste ici et qui comme ça vient pousser de l'air pour faciliter la découpe et éviter que la poussière se mette dans le laser. Et pour faire ce genre de projet un peu plus typé industriel, c'est là où il vaut mieux passer par l'ordinateur, avec l'usage notamment d'un logiciel de gravure et découpe vraiment spécifique. Donc pour ça, vous avez deux propositions sur le marché. Il y a un logiciel gratuit que j'ai essayé, que je vous note le nom juste ici parce qu'il n'est pas forcément facile à prononcer. Mais franchement, il n'est pas du tout ergonomique. J'ai essayé de me mettre dans la documentation et tout, j'ai galéré, je comprenais rien, j'arrivais rien à faire. Donc j'ai laissé tomber. Et je suis passé donc sur un autre logiciel qui pour le coup est payant et qui s'appelle Lightburn. Et qui là par contre marche super bien. Il est vraiment efficace. Il est simple d'utilisation. Une fois qu'on a lu la notice et qu'on a compris comment ça fonctionnait, mais globalement, en 3-4 heures, j'avais compris comment m'en servir et j'ai pu ainsi commencer vraiment à faire des choses super précises. J'ai pu dans ce logiciel interfacer directement le graveur laser en Wi-Fi, donc ça c'est cool parce que j'ai pas un câble à tirer du graveur laser jusqu'à mon PC qui est là-bas à l'autre bout du studio. Et je peux comme ça en fait venir insérer plusieurs couches en fait avec plusieurs étagements et pour chaque couche indiquer tel niveau de puissance de laser, tel nombre de passages, tel niveau de précision, si c'est du remplissage ou de la ligne, enfin bref, vous pouvez vraiment être super précis dans tout ce que vous faites. Et par conséquent, même pour imprimer des images ou des logos, j'ai trouvé qu'on avait un résultat bien meilleur quand on passait par ce logiciel Lightburn que par l'application Laser Explorer. Donc là par exemple pour vous montrer dans Lightburn, j'ai imprimé le logo que j'avais fait sur mon t-shirt là, Adventure Bike Rider, et j'avais fait aussi le logo Matt Adventure. Et vous voyez, c'est super précis. Il y a vraiment un beau niveau de précision, même sur du carton comme ça fait des belles choses, là sur le bois aussi. Donc c'est cool parce que ça me donnerait presque envie là, de lancer ma petite boutique en ligne avec des logos un peu stylés de ce genre-là, pas forcément juste mon logo Matt Adventure. Mais voilà, ça me donne des petites idées pour du merchandising, ça pourrait être cool et faire des choses sympas. En plus, bien évidemment, de toute la partie Tiger Valkyrie dont justement on va parler maintenant, puisque ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai gravé sur ce qu'on appelle de l'acrylique. Et en gros, ce que je voulais faire, c'était, comme je vous l'ai dit en introduction, c'était cacher le logo RAM à l'envers, mettre un petit logo Triomphe dessus et découper ça à la bonne dimension de la zone que je veux couvrir. Donc résultat, pour travailler ce projet-là, je suis passé dans SolidWorks, j'ai importé le logo Triomphe, j'ai transformé en fichier un peu vectoriel pour le travailler et le faire avec différents niveaux d'épaisseur. J'ai ensuite exporté ce logo dans un format spécifique qui est le format DXF, qui est un format qui est lu et interprété par le logiciel Lightburn. Comme ça, j'ai pu mettre le logo dedans. J'ai ensuite dans Lightburn choisi de faire un petit rectangle pour dire ça c'est la zone de découpe. Et ensuite j'ai pu faire mes couches pour dire la zone de découpe c'est à telle puissance, comme ça passait à travers le plastique. Et par contre pour la gravure c'est beaucoup moins puissant pour pas que ça passe au travers et que ça vienne juste creuser légèrement le plastique. Et donc résultat, des petites pièces comme ça, ce qui est intéressant par rapport à l'impression 3D aussi, c'est que en 10 minutes globalement c'est fait, alors qu'avec de l'impression 3D il faut quand même beaucoup plus de temps pour arriver à ce genre de résultat. Et ce qui est cool, c'est que vous avez un niveau de précision qui est super intéressant, puisque là on est à 0,01 mm. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose comme ça de très propre et très esthétique.
Ce qui fait qu'une fois que j'avais terminé ce logo gravé, j'ai poncé ma petite pièce en plastique et je l'ai peint en noir mat parce que le noir brillant comme ça fait pas terrible. J'ai passé comme ça 2 couches et une fois que c'était terminé, un petit coup de double face à l'arrière et j'ai pu comme ça coller ça sur mon support Ramount. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend super bien. En tout cas beaucoup mieux que l'écriture RAM qui était écrite à l'envers précédemment. Donc voilà, c'est la petite touche de finition, mais je trouve qu'avec l'écriture Triomphe sur le TFT et le logo Triomphe en haut, voilà, ça crée une belle cohérence qui est franchement sympa. Dans les autres types de matériaux que j'ai pu tester parce que je trouvais ça intéressant pour mes prototypages, il y a le carton. Donc ça c'est cool parce que typiquement, par exemple des supports comme celui-ci qui vient lier le carénage au sabot moteur, si j'ai envie de faire des tests pour vérifier que mes trous et mes placements sont bons, plutôt que de perdre du filament et attendre assez longtemps que ça s'imprime, je peux directement le découper dans du gros carton et le tester directement sur la machine pour voir si c'est les bons emplacements. Et là seulement si c'est bon, je sais que je peux imprimer soit une version en plastique imprimée en 3D parce que je sais que c'est suffisant en termes de résistance, soit carrément faire découper ma pièce en aluminium dans une entreprise spécialisée. Donc ça a l'air de rien, ça me fait gagner du temps et de l'argent parce que ça coûtait de l'argent pour rien d'imprimer toutes les pièces plastiques. Là avec ça, je peux découper très vite parce que ça en gros en 3 minutes c'est découpé, je peux tester rapidement, faire mes corrections dans mon logiciel SolidWorks et réessayer comme ça régulièrement et en plus ça me coûte pas trop cher puisque du carton c'est quand même beaucoup moins coûteux que du filament plastique. J'ai aussi tenté de découper du plexiglas transparent mais en fait ça ne fonctionne pas tout simplement parce que le laser vient se perdre dans le côté transparent et donc ça n'arrive pas à chauffer pour découper. Donc à mon avis, si vous voulez découper du plexiglas, il faut en fait le peindre avec une espèce de peinture pour pouvoir ensuite que ça passe au travers et que ça chauffe. Là malheureusement je ne l'avais pas fait donc ça n'a pas fonctionné, mais je retenterai par la suite parce que ça peut m'intéresser de pouvoir découper du plexiglas transparent. En tout cas si vous avez l'astuce ou la solution dans les commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme je vous le disais, je suis encore un gros débutant dans le domaine, donc je vous partage un peu à travers cette vidéo tous mes tests et mes galères de gros débutants dans le domaine de la gravure et la découpe. Autre matériau que je n'ai pas réussi à découper, mais là les personnes de Ortur m'ont confirmé que c'était pas possible en fait avec un laser de 10 watts, c'est de l'aluminium. J'ai acheté des petites plaques d'aluminium qui sont pas super épaisses, elles font genre 2 mm, mais rien que ça se découpe pas. Donc voilà, ils m'ont expliqué qu'en fait on peut graver de l'acier mais pas forcément de l'aluminium. Et pareil, on peut pas découper de l'aluminium avec ce laser, il faut des lasers plutôt de type 20 watts pour commencer à faire de la découpe sur des petites épaisseurs comme ça. Donc j'imagine pas là quand j'ai fait découper mon gros sabot 4 mm, la puissance du laser qu'il devait utiliser, ça devait être assez balèze. Et donc vous voyez, j'ai testé en fait de faire de la gravure laser aussi sur l'aluminium et en fait ça n'a pas fonctionné, ça a gravé sur le plastique de protection, mais dès que je le retire en fait il n'y a rien derrière. Donc je pense que j'ai pas encore dû trouver les bons réglages. Donc là aussi pareil, si vous avez une astuce sur comment graver de l'aluminium, j'imagine qu'il doit y avoir une astuce que j'ai pas encore trouvée. Mais c'est vrai que c'est pas encore ma priorité la gravure laser. Ce qui m'intéressait surtout c'était la découpe plastique et la gravure plastique. Et sur cette partie là franchement j'ai bien réussi. Donc là dernier projet que je voulais vous montrer là-dessus, c'est mon fond de batterie. Donc ça pareil, j'ai designé tout ça dans SolidWorks avec tout mon système alvéolaire. Vous avez également les trous pour les écrous. Comme ça en fait ça vient directement se positionner et se verrouiller sur les écrous de la plaque inférieure que vous pouvez voir là ici en vidéo. Et comme ça, une fois que c'est installé, ça permet à la batterie et tout ce qui est au-dessus de ne pas être dans le vide si je retire la plaque du dessous comme je vous expliquais précédemment. Donc là pareil, ça fonctionne super bien. Donc j'ai fait mon fichier dans SolidWorks, je l'ai exporté en DXF, je l'ai mis ensuite dans Lightburn. J'ai fait mes petits réglages habituels puisque maintenant je commence à connaître les puissances qu'il faut mettre pour pouvoir couper de l'acrylique. Donc notamment de la puissance à 80%. Faut passer un bon 6 à 8 fois, comme ça permet vraiment que ça passe bien au travers proprement. Et ensuite j'ai lancé la découpe et c'est parti. Le truc qui au final actuellement me fait le plus galérer, c'est de positionner ma plaque pour être sûr que au moment où ça grave, ça démarre bien à l'endroit que je veux et que ça commence pas à couper de travers, etc. ou à graver de travers. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Déjà la première, ce serait que j'achète le fameux fond de grille puisque là en fait, vous pouvez le positionner de manière à ce qu'il soit vraiment pile dans l'angle où démarre l'origine de votre laser. Et l'astuce que je fais actuellement, c'est que je mets des écrous sous ma plaque, comme ça permet de générer le vide d'air pour faciliter la découpe. Et je viens d'abord au préalable dans le logiciel Lightburn faire une première couche de rectangle qui fait la taille de mon support et je le fais passer genre 10 fois à 2% de puissance. Comme ça, je vois le petit laser passer sur la plaque, ce qui me permet comme ça de positionner avec ma main la plaque exactement pour que au bout du 6e, 7e, 8e tour, je vois bien le laser qui fait pile le périmètre directement de ma petite plaque. Et là, ça veut dire que je suis bien aligné. Ce qui me permet ensuite donc de désactiver cette petite couche et de lancer la gravure ou la découpe de l'élément en question. Donc voilà, c'est la petite astuce que beaucoup de gens j'ai vu font sur internet. Donc voilà, je vous la partage ici dans cette vidéo. Autre détail santé et sécurité, ne mettez pas ce genre d'appareil dans votre salon, salle à manger ou votre bureau parce qu'il faut vraiment une vraie ventilation, il faut faire circuler l'air.
ça dégage des odeurs qui sont vraiment pas terribles. Quand vous gravez du bois, ça va dégager de la poussière de bois. Quand vous faites du plastique, ça dégage des odeurs de plastique qui sont pas toujours très agréables. Donc il faut vraiment que vous ayez un environnement bien aéré pour faire ça. Pensez à mettre quelque chose pour vous protéger si vous n'avez pas une bonne ventilation, parce que voilà, c'est peut-être pas tip top pour votre santé. Moi dans mon studio tout va bien parce que là j'ai ma grosse porte que j'ouvre en fait quand je commence à faire de la gravure. J'ai une fenêtre juste à côté, j'ai la porte de garage en face, donc je peux tout à fait facilement faire un gros flux d'air qui circule et ainsi empêcher d'avoir des odeurs. Et l'autre raison pour laquelle je vous dis de pas mettre ça dans une pièce où vous vivez, où vous dormez, c'est que ça fait du bruit. Donc quand vous la faites fonctionner, on est souvent sur un bruit qui oscille entre 60 et 80 décibels selon à la distance à laquelle vous vous mettez, parce que y a tout le système de ventilation ici qui doit souffler pour refroidir le laser, donc ça fait du bruit. Et également quand elle est en veille, c'est-à-dire juste allumée sans fonctionnement, ça fait un petit bzzz comme ça permanent. Donc si vous voulez la laisser allumer parce que vous faites régulièrement des travaux, c'est pas toujours super agréable d'avoir ce bruit en permanence. Donc moi personnellement ce que je fais c'est que quand je ne travaille pas avec, je l'éteins parce que sinon elle fait tout le temps un petit bruit qui est pas toujours agréable. Donc voilà, deux bonnes raisons je pense de la mettre plutôt dans son garage, dans un espace vraiment prévu pour votre bricolage, plutôt que dans votre salon ou votre chambre. Autre chose que j'aime bien, parce que vous le savez, j'ai un enfant à la maison, c'est le niveau de sécurité qu'il y a sur cette machine. Donc c'est vrai que je les connais pas du tout toutes les autres machines, je suis vraiment pas du tout un king dans le domaine. Mais celle-là, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que voilà, vous avez le bouton power où il faut maintenir 5 à 6 secondes pour commencer à allumer la machine. Il y a une clé pour empêcher l'allumage, donc vous pouvez carrément retirer la clé pour être sûr que même si votre enfant il a compris comment s'allumer la machine, il puisse pas la démarrer s'il n'a pas la clé. Et si vous voyez, je sais pas, que vous êtes en train de découper quelque chose et que ça commence à prendre feu, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est un laser, c'est pas un jouet. Donc vous pouvez tout à fait faire brûler le carton, brûler le bois et donc générer un départ de feu. Et vous pouvez tout de suite appuyer sur le gros bouton, clac, et comme ça en fait ça vient couper la machine et ça empêche comme ça le laser de continuer et ça vous permet comme ça de tout arrêter rapidement pour éteindre le petit départ d'incendie si ça vous arrive. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé, mais c'est toujours rassurant d'avoir tous ces éléments de sécurité. Je me dis comme ça que si mon fils vient dans mon studio alors que je suis pas là et qu'il commence à essayer d'allumer mes machines, c'est pas possible, il ne saura pas le faire s'il n'a pas la clé. Dernières informations à connaître, c'est le tarif de cette machine Ortur Lasermaster 3. En général, elle est proposée autour des 700 € en prix public sur le site de Ortur. La livraison, elle est gratuite, mais détail non négligeable, ils ont des entrepôts en Europe, donc il n'y a pas de TVA ou de douane, etc. à payer en plus. Voilà, c'est 700 €, c'est 700 €. Je ne sais clairement pas si c'est le meilleur rapport qualité-prix. Honnêtement, je peux pas vous le dire parce que je n'ai pas assez d'expérience dans le domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve que pour ce tarif-là, on a une machine qui fonctionne vraiment bien pour la gravure et la découpe sur des matériaux pas trop épais, qui présente bien en termes de finition, de qualité de fabrication et de simplicité d'utilisation. Même si simplicité, tout est relatif parce qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres modèles que j'avais vus sur internet, je l'ai trouvé quand même plus simple de manipulation et d'installation surtout. Et à ces 800 €, bien évidemment, il faudra ajouter des petits trucs, je pense, comme par exemple un fond grillagé. Donc ça, faut compter entre 80 et 100 €. C'est un des prochains trucs que je dois m'acheter. Le logiciel Lightburn parce qu'il n'est pas gratuit, donc faut compter 55 € encore en plus. Donc pareil, si vous voulez utiliser ça, ça fait encore un petit budget en plus. Et si vous voulez commencer à découper des pièces un peu plus épaisses, il faudra le système pour expulser l'air. Donc ils vous fournissent de série les petits tubes et tout, mais ils vous fournissent pas l'espèce de pompe expulseur d'air. Donc ça, il faudra en acheter une. Il faudra compter en général une centaine d'euros ou alors vous achetez une pompe d'aquarium. Enfin bref, il faut acheter un système encore en plus. Donc globalement, je pense que si vous voulez vous faire un budget gravure laser pour vous lancer là-dedans, pour faire des petits projets sympas, aussi bien art plastique que moto, voilà, parce que moi je vais m'en servir aussi pour faire des projets art plastique avec mon fils, ça va être sympa. Je vais lui découper des petits avions, comme ça il pourra les faire en bois et tout, ça va être cool. Et je pense qu'il faut compter dans les 900 € pour avoir quelque chose de sympa, performant et complet en termes de package. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo sur le graveur laser Ortur Master 3. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc elle n'était pas hyper détaillée techniquement parce que volontairement, j'ai pas voulu rentrer trop dans les techniques, les machins et tout parce que je me sens pas légitime. Moi, vraiment, je vous ai abordé ça en mode je débute et je découvre. Comme ça, je vous ai partagé un petit peu mon cheminement à travers tout ça. De ce fait, vous allez sûrement revoir cette machine dans les prochains épisodes sur le projet de la Valkyrie parce que voilà, il y a encore pas mal de petits trucs que je vais faire avec cette machine. J'ai encore plein d'idées en tête. J'ai aussi plein d'autres petits projets qui vont venir petit à petit sur l'année 2023-2024. Donc voilà, vous risquez sûrement de la revoir dans des prochaines vidéos. Sachez en tout cas que si vous êtes intéressé par la machine, je vous mets le lien d'achat dans le descriptif. Comme d'habitude, vous le savez, si vous achetez par ce lien, ça me permet comme ça de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit. Donc ça permet comme ça de soutenir la chaîne si vous êtes intéressé par cette machine. Et il m'a aussi proposé un code promo que je vous indiquais en descriptif et aussi en commentaire épinglé. Comme ça, ça vous permet d'avoir une remise encore supplémentaire sur la machine, ce qui est toujours cette prix, on va pas se le cacher. Ça vous permettra comme ça d'acheter le fond de grille pour pouvoir vous faire les découpes plus proprement. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, moi je vais repartir découper encore quelques petits trucs au laser, donc voilà, on est reparti, on met les lunettes et let's go. Allez, à plus.